Donc Paradouma, partie numéro 2. Donc on a dit que cette Paradouma, elle est faite avec beaucoup de précautions, elle demande une préparation de 7 jours pour le Kohen qui s'en occupe, et elle est le rempart de la Gdusha et du Ham Israël. Puisque à partir du moment où il y a eu le Chet Haegel, la faute du veau d'or, alors les Bnei Israël n'ont pas réussi à empêcher la dimension de Toumatmet d'arriver dans le monde. Au départ, ils y avaient réussi au moment de Matan Torah, parce que Pascha Zohar Matin, ça s'était interrompu, la fameuse impureté qui était venue de la faute d'Adam Arishon, et tout d'un coup elle est revenue. Alors il faut comprendre, c'est quoi ce système de Touma d'Adam Arishon? Pourquoi la Touma elle s'en va? Pourquoi la Touma elle revient? Et pourquoi la Para Adouma elle la enlève à nouveau? C'est compliqué l'histoire. Donc il faut dire qu'il y a une dimension de proximité d'Akadosh Baruch Hu qui est innée dans la création de l'homme. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, alors ça c'est la dimension de Anya Amarti Eloki Matem. Je vous considère comme des êtres élevés, comme des êtres divins. Parce que la Gemara nous dit que Adam Arishon, il était Misof Haolam Ve'at Sofo. Il est tir capable chez l'Akadosh Baruch Hu. Au point que l'Akadosh Baruch Hu, il a dit Lotov Iyot Ha'adam Levado, c'est pas bien que l'homme y soit seul. Pourquoi c'est pas bien? Il va s'ennuyer. Il lui faut un partenaire pour jouer aux échecs. Non, c'est pas pour ça. C'est Rashi dit là-bas, hein, pour ne pas qu'on dise ou Yachid Batartoni, Ani Yachid Ba'elyonim, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il est unique dans les mondes supérieurs. Si l'homme il est seul dans les mondes inférieurs, alors les animaux ils risquent de le prendre pour une divinité. Donc il va être servi, il va être idolâtré. Alors on va mettre un deuxième. Le deuxième c'est la femme. Et donc s'il a besoin d'une certaine dualité, il a besoin d'un complément, il a besoin d'être soutenu, d'être épaulé. Donc ça prouve que c'est pas lui qui est le créateur. Mais à la base, ce midrash nous montre la grandeur d'Adam Arishon. Parce que le fait qu'il soit Yahid Batartonim, ça pourrait dire, bah oui, il est seul. Et alors, c'est quoi qu'il est seul? Non, il est seul et grand et kadosh et spécial. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc ce côté exceptionnel de la création qui sépare Amavdil ben Kodesh Lechol ben Adam la Behema, la différence entre un homme et un animal, c'est quand même important au niveau des comportements, au niveau du caractère, des midot, à part la capacité intellectuelle, à part la capacité. On n'a encore jamais vu une souris ou un cheval qui a inventé l'intelligence artificielle ou une fusée pour aller sur la Lune. Mais à part ça, l'homme, c'est quelque chose d'exceptionnel. On sent qu'il a reçu plus de parts de divinité que le reste de la création. Donc ça, c'est son essence et sa création qui le mettent dans un niveau de proximité, parce que dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, l'homme est éternel. L'homme est éternel. Comme il y en a qui rapportent la question, ils posent la question suivante. Ils se disent pourquoi quand quelqu'un il a perdu un proche, il est tellement triste. Il savait bien qu'un jour, cette personne allait disparaître, s'il allait être très âgé ou quoi que ce soit. Et il dit pourquoi par exemple quelqu'un qui mange un paquet de bonbons ou une glace, une fois qu'il a terminé le paquet de bonbons et la glace, il n'est pas tellement triste et il se met à pleurer. Bah, il termine le paquet de bonbons, il a terminé, c'est tout. Il termine la glace, terminé, pourquoi il ne se met pas à pleurer? Par contre, si jamais il avait un vase, et un beau vase en cristal, et le vase il s'est cassé, là il n'est pas content et il est triste. C'est quoi la différence? Réponse, c'est la finalité de la chose. Le paquet de bonbons ou la glace, c'est fait pour être mangé, et une fois qu'il n'y en aura plus, ben on sait très bien qu'il n'y en aura plus. Par contre, le vase, il n'est pas fait pour être cassé. Il est là pour rester des années, des mois, des siècles, autant qu'il est là, il est là. Donc s'il se casse avant la fin, c'est un problème. Donc c'est la même chose. Si quelqu'un il a perdu quelqu'un, c'est pas comme un paquet de bonbons qu'il a dit bon, je savais bien que ça allait se finir un jour. Non, étant donné que l'homme dans son essence, dans sa création, il était censé être éternel, même si ensuite à cause de la faute d'Adam Arishon, on a perdu cette dimension, mais quoi?
Mais dans le fond, ça reste que l'homme, il reste dans l'idée, dans l'imaginaire ou dans le subconscient de l'humanité, que l'être humain, il doit être éternel. Et où on voit ça? On voit ça partout. Pas simplement quand quelqu'un il perd quelqu'un, il pleure. Tous les objectifs, toutes les actions de l'être humain, elles sont toujours, même les goyim, elles sont toujours dirigées vers l'éternité. Ils construisent des autoroutes, des ponts, des trucs comme ça. On lui dit, mais monsieur, vous avez, je sais pas quel âge, genre 48 ans, 50 ans, vous êtes monsieur, le responsable du chantier pour faire ce pont-là qui va de New York à Philadelphie, où ce que vous avez envie. Mais ce pont-là, vous avez 50 ans. Combien de temps vous allez pouvoir en profiter? Et vous imaginez combien de temps il va durer? Comment, monsieur, vous avez 95 ans, vous êtes allé chez un concessionnaire Renault et vous avez acheté la nouvelle Clio 4, 5. C'est bien beau, mais vous avez vu quel âge vous avez? Combien de temps elle va durer la voiture que vous pourrez en profiter? Mais ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas la personne de faire des actes qui sont là pour des centaines d'années après, même si lui, il va jamais en profiter. Il veut absolument planter des arbres pour les générations d'après, faire des choses qui vont durer des centaines d'années après lui, et lui, non. Mais pourquoi? Une personne, elle pourrait, en théorie, se dire, mais ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien de nettoyer la tour Eiffel et la truc, combien de temps il va en profiter, etc. Bishlama, c'est quelqu'un qui fait quelque chose dont il profite immédiatement. Il avait, je sais pas moi, son vélo, il a lavé son vélo. Bon, il pense qu'il va vivre encore quelques temps, donc le vélo, il sera propre. Ça, je peux comprendre. Mais faire des choses qui sont là pour durer des centaines d'années, et que lui-même, il sait très bien qu'il ne sera pas là des centaines d'années, ça peut paraître bizarre. Mais ça vient du fait que dans sa conscience intérieure, il est éternel. Donc, il prépare pour l'éternité. Il prépare pour l'éternité. Et bien qu'il y a un midrash qui dit que les fourmis aussi, elles préparent pour beaucoup, alors qu'elles ne vivent pas longtemps. Et elles n'ont jamais été prévues pour être éternelles, les fourmis. Mais là-bas, le midrash il dit que c'est un optimisme qui vient du fait que l'animal, il se dit Shema Ixor alav Hashem, Veishaer Bechaim. Peut-être qu'Hachem, il va décréter sur cette fourmi qu'elle va pouvoir vivre longtemps, et donc elle prévoit avec optimisme. Donc Kéniré, c'est un dérivé de cet état de fait qui existe chez l'être humain. L'être humain, lui, sait que dans le fond, il allait être éternel. Donc ça reste sans faire des filotes, sans qu'il ait un espoir de prier Hachem de vivre 367 ans. Indépendamment de ça, il a une tendance à penser que il va vivre éternellement. Comme le Zohar Akadosh, il dit Hay man de oler be'oalma vomer diliou le dare dara. Cet homme qui se balade dans l'univers et qui se dit ce monde m'appartient pour des générations et encore des générations. C'est un aveuglement qui existe dans toute la création. Tout homme est prêt, même à 101 ans, à investir pour un nouvel immeuble, un nouvel appartement à Washington, alors qu'à l'âge qu'il a, on ne sait pas combien de temps il va pouvoir l'habiter. Est-ce que ce sera une semaine, un mois, un an plus? Et quand même, il peut. Il veut investir, etc. Ça vient de cette volonté d'être éternel. Donc ça, c'est à la base. Ensuite arrive le ched d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est quoi? C'est aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur une nekuda, sur un point. Et c'est important parce qu'il y a marqué, il a vécu une seule mitzvah Adam Arishon. Donc maintenant il a transgressé cette mitzvah, c'est pas une parmi tant d'autres, c'était la seule. Et donc il s'est retrouvé haroum, dénudé de mitzvot. Il n'y avait plus rien. Il avait un contact avec Hachem, tout d'un coup, il a plus ce contact avec Hachem. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Imaginez quelqu'un, il est voiturier. C'est-à-dire, il prend les voitures des gens, il va les garer, et il reçoit 10 euros à chaque fois qu'il leur ramène la voiture. Maintenant, il a fait un faux mouvement, la voiture est tombée dans un ravin, lui, il a pu s'en sortir, mais la voiture, elle n'est plus là. Maintenant, comment il va récupérer ces 10 euros? C'est pas que le type, il va pas lui donner 10 euros, il va lui dire, ouais, ma voiture. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il va se présenter devant la personne s'il n'a plus la voiture? Là, c'est pareil. Un homme, il a été créé pour faire la mitzvah, Adam Arishon. Il n'y a plus de mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comment il se présente devant Hachem s'il n'a plus la mitzvah
qui était le seul lien qui pouvait le rapprocher d'Hachem. Troisième étape, arrive Mahamad Arsinaï. Mahamad Arsinaï, c'est pas une mitzvah, c'est Tariag mitzvot. C'est 613 mitzvot qui sont redonnés au clan d'Israël, qui sont donnés au clan d'Israël, avec tout l'impact que ça a de kécher, de lien entre la création et le créateur, par le fait que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au Mahamad Arsinaï. Là, c'est parfait. C'est impeccable. Donc, Anya Marti Elohim Aten, ou Elion Kulechen. Ils récupèrent cette fameuse madriga qu'ils avaient à la création. Au départ, c'était une dimension qui était inhérente uniquement au fait d'avoir été créé par Hachem et d'avoir une mitzvah aussi, un lien avec Hachem, mais c'est le fait d'avoir été créé directement qui crée ça. Et ensuite, ils ont perdu cet accès à l'être créé, puisqu'ils ils en ont créé un deuxième. En fautant Adam Arishon, il s'est recréé lui-même, mais il s'est recréé dans un état d'Avera. Et ça, c'est un problème. Se recréer dans un état d'Avera, c'est un vrai problème. D'accord? C'est un cauchemar. C'est comme quelqu'un qui se réveille et il a perdu tout ce qu'il avait. Parce que ça a brûlé, on va dire, pendant la nuit. Au moment où il se réveille, c'est un vrai cauchemar. Maintenant, il est recréé sans rien. Donc, c'est la même chose. Adam Arishon, il a fait une Avera. Le Midrash, il rapporte sur le Pasuk des Yud Gimel Midot. Hachem, Hachem. Pourquoi il y a marqué deux fois le nom d'Hachem dans ce Yud Gimel Midot? C'est pour nous dire Ani Hachem Kodem Achet, Lachar Achet. Le Baruch il se présente à l'homme avant la faute et après la faute. Pourquoi Hachem il a besoin de se représenter d'une autre manière après la faute de l'homme? Parce qu'après la faute de l'homme, c'est plus un homme tel qu'il avait été créé. C'est une version modifiée. Il s'est recréé lui-même par la Havera, et parce que Hachem n'a pas demandé de faire cette Havera. C'est lui qui a décidé de la faire. Donc lui, il se met dans une existence qui est post-Avera. Normalement, il devrait mourir, d'après la logique. Une personne qui fait une Avera, il devrait mourir immédiatement. Ce qui s'est passé avec Adam Arishon. On lui avait dit, Beyom achlecha mimenu mot tamut. Le jour où tu vas en consommer, tu vas mourir. Pas à la seconde d'après, mais le jour même. Le jour même, c'est le Yomo Shel HaKadosh Baruch Hu, qui est Elef Shanim. La journée d'Hachem, ça dure 1000 ans, quand même marqué qui Elef Shanim Benecha Kiyom Etmol qui a avant. 1000 ans à tes yeux, c'est comme la journée qui vient de passer. Donc, il n'a pas tenu une journée, il a tenu que 730 ans, Adam Arishon. Donc, ça, c'est la logique. Il ne peut pas continuer à vivre s'il fait une Avera. Donc, pareil, une personne, même après Matan Torah, si elle fait une Avera, automatiquement, elle se détruit. Elle se détruit du potentiel de vie éternelle qu'elle avait jusqu'à maintenant. Mais Hachem, il a une Rahmanout vis-à-vis de lui, et lui réapparaît d'une autre manière dans cet être différent qu'il a et qu'il a créé lui-même par la Avera. Et moins il a d'Averot, moins il se recrée. Donc c'est ce qui s'est passé au moment du Chet HaEgel. Ils ont dit Ele Elohecha Israël. Ils ont fait Avodazara. Avodazara, c'est la pire des Averot. C'est celle qui écarte complètement de toute la Torah Kula. Avodazara qui est le kafar bekol la Torah Kula. Celui qui accepte l'idolâtrie, c'est comme s'il avait nié toute la Torah. Donc la Torah venait de leur être donnée, et d'un seul coup, ils l'effacent. Cette Torah qui était un chibour la chayim, un lien avec la vie, qui est Elohim chayim ou melech olam, il s'est lié avec le clan Israël par la Torah. Israël, ve'oraita, ve'kutsha berichu, chadaou. Ils se sont liés l'un à l'autre par la Torah. En faisant Avodazara, ils ont tout enlevé. Et donc, ils retrouvent quoi? La finalité, la mort, la fin de chaque chose. Parce que c'est toujours la même chose. Où on est Davuk Be'elokim Chayim, où on n'a pas de vie sinon. Donc si la personne, elle efface tout, c'est comme quelqu'un qui est en train d'utiliser un ordinateur, et sur l'ordinateur, il y a une image sur l'écran. Il dit, tant que tu laisses l'ordinateur branché, tu verras l'image sur l'écran. S'il n'y a plus de batterie, tu débranches, l'image ne sera plus sur l'écran. Il dit, pourquoi elle ne resterait pas? Parce que c'est une image factice. C'est une image virtuelle. Elle est là tant que tu ne changes pas d'écran. Mais si tu changes d'écran ou tu enlèves les piles, il n'y a plus d'image. Pareil, la vie, elle est liée au kécher, au lien avec Hachem. Si la personne, elle enlève le lien avec Hachem, donc il ne voit plus de vie devant lui. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui mashpia le chayim bechol rega.
Donc maintenant arrive, après le Chet à Hegel, une dimension qui s'appelle Tumatmet. Et la Torah elle a donné une choukat à Torah, un dogme de la Torah. Ça veut dire quelque chose qui rattache à cette Torah qui a été perdue au moment du Chet à Hegel. C'est pour ça qu'on l'appelle pas Stam Chouka, mais Choukat à Torah. Il y a un lien qui se recrée à nouveau avec le Chaïm par le biais de Maïm Chaïm, de ces eaux de vie qu'on va mélanger El Keli dans un ustensile avec les cendres de la para. Comme si les cendres de la para, elles venaient symboliser la mort, parce que la vache, elle était en pleine forme, elle était Temima En Bamoum, Temima Beadmimut, Temima Shen Baol, elle avait toutes les perfections du monde, et comme la vie de l'être humain. Et on a pris toutes ces perfections et on les a brûlées. Comment on les a brûlées? On les a brûlées par la Havera. Et donc on les a réduits en cendres. Maintenant c'est fichu. Une fois, qu'est-ce qu'on fait? On les retrempe dans l'eau Maïm Chaïm. Et maintenant, on va asperger la personne. On va lui donner une possibilité de sortir de cette toumatmet, comme s'il avait, comment on appelle ça? Quelque chose qui était un garant, qui était une botte secrète, qui était cachée, comme une nekuda pnimite, un point intérieur qu'il n'avait pas pu abîmer par la faute, et auquel il retourne par le biais de la paradouma pour se renouveler à partir de cette Nekuda Théora qui s'appelle la vache rousse. Et donc la vache rousse, visiblement, c'est quelque chose de très 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 élevé, puisque c'est capable d'enlever la pureté de la mort qui est arrivée par la faute du Vaudan. Mais alors, c'est quoi cette chose-là? Ça, personne ne comprend. Et surtout le Satan, et surtout les Homot Haolam. Parce que la Gemara nous dit que Satan, c'est qui? C'est le Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort. Donc lui, il n'aime pas tout ce qui est la dimension de la vie. L'égoïme, c'est pareil, c'est le côté obscur de la création. Le côté qui n'a pas de Chaïm, qui n'a pas reçu de Torah. Les pauvres 7 mitzvot bénénoirs qu'ils avaient reçus, on leur a enlevé parce qu'ils n'ont pas mérité. Donc ils n'ont plus rien. Donc eux, ils voient ces choses-là, ça les dérange. Ils disent Ma mitzvah azot ou ma ta'am yeshba. Eux, ils sont par définition dans la disparition. Et ils voient quelque chose qui va faire revivre, ça ne leur plaît pas. C'est comme aux élections, il y a un parti qui pensait qu'ils allaient être majoritaires et avoir le Premier ministre. Ils ont disparu d'un seul coup. Après, ils disent, ah, c'est quoi ces coalitions, c'est quoi ces trucs? Ça les étonne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va leur répondre? On n'a pas une réponse claire à leur donner. D'accord? Parce qu'au niveau logique, au niveau compréhension de l'humanité, une fois que la mort est installée, on ne voit pas comment les gens ils pourraient s'en sortir. C'est très difficile. Les médecins, ils réussissent à guérir des gens qui sont malades, mais ils ne réussissent pas à guérir des gens qui sont morts. D'accord? La seule manière de guérir quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire de le faire ressusciter, c'est de dire qu'il est plus mort. D'accord? Donc ça, c'est compliqué. Ça paraît un process irréversible. Mais si par exemple il y avait une erreur, quelqu'un, on croyait qu'il était mort, mais il n'était pas mort. C'était une fausse nouvelle, une fausse information. On a cru qu'il était mort, mais en fait il n'était pas. Dans ce cas-là, on va le ressusciter assez facilement. Pourquoi? Parce que eh ben, en fait, il était vivant, il n'est jamais mort. Donc, Kaviachol, quelque part, dans la Torah, dans la Pnimiut, dans la Torah, Zot Rukat Torah, il y a une dimension de vie qui est ineffaçable. Il y a une dimension de vie dans la Torah qui est ineffaçable. Comme la Gemara raconte qu'il y avait Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, qu'il y avait des Isurim, des souffrances horribles, effrayantes, mais le soir, il convoquait toutes ces souffrances pour avoir une expiation sur les fautes qu'il aurait pu faire. Et donc, il invitait les souffrances à venir chez lui tous les soirs, en leur disant, venez mes chers amis. Mais le matin, il leur disait, si vous voulez, s'il vous plaît, partez, parce que si vous me faites trop souffrir, il va y avoir Bitul Torah. Bitul Torah. Donc les Yisurim, ils s'en allaient de chez lui dans la journée, ils pouvaient étudier, le soir, il les faisait revenir. Pourquoi il les faisait partir le matin? Parce qu'il voulait étudier. Pourquoi il les faisait revenir le soir? Parce qu'il voulait avoir un potentiel de capara.
Et là-bas, la Gemara elle rapporte toute une histoire que sa femme allait essayer de le guérir, etc., pour qu'il sorte de ses Yisourim. Demande le Rav Bergman, mais pourquoi il a laissé sa femme faire tout un tas de médicaments, puisque lui, il avait la possibilité de dire partez, j'ai envie d'étudier. Donc il n'a pas besoin de médicaments. Alors, il dit peut-être tu veux dire que c'est juste pour lui faire plaisir à sa femme, mais lui en vérité, il voulait pas lui dire qu'il avait un moyen de les enlever différemment. Il dit non, c'est pas ça le pshat, c'est que en chabouche matir atzmo mi beta asurim. Quelqu'un qui est en prison, il peut pas s'en sortir tout seul. Alors comment il leur disait partez? S'il peut pas s'en sortir, il peut pas s'en sortir. C'est comme quelqu'un il a mal aux pieds, maintenant il veut aller faire un foot. Il peut pas, il a les pieds en kilosé. Alors il dit ah partez les souffrances, je vais faire un match et après il revenait, ça rime à quoi? Dit Rav Bergman, non c'est pas ça. C'est pas qu'il avait la force de faire partir les souris, c'est qu'il avait la force de se plonger avec tellement d'intensité dans son étude de la Torah qu'il était par le biais de l'étude au-dessus de toutes les souffrances. Les souffrances n'avaient plus d'emprise sur lui tellement il était rattaché par le fond de sa neshama, de son âme, de son cerveau, de son étude à la Torah. Et ça, c'est la force de la Torah, de pouvoir placer la personne au-dessus des Isurim, comme la Gemara dit dans Brachot, Kol haosek batorah, Isurim bedilim mimeno. Quelqu'un qui s'occupe de Torah, les souffrances s'en vont de lui. Les Isurim, ils se poussent de lui. Ils n'ont pas envie d'être là. Pourquoi? Parce que lui, il est Davouk, Be'etz Achayim. Il est rattaché à l'arbre de vie. La Torah, c'est un arbre de vie. Etz Chaimi, la Mahazikimba. C'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent, pour ceux qui se tiennent à elle. Et dans la vie, il n'y a pas d'Isurim. Parce que les Isurim, c'est quoi? C'est un échantillon de la mort. C'est pas la mort, mais c'est en partie, c'est une petite partie. Quand la personne elle est en train de souffrir, elle a très mal, c'est très grave, c'est très pénible. Ça ressemble à quelque chose à la fin de sa vie. Mais il est encore vivant, donc c'est un échantillon. Donc quand quelqu'un il récupère la dimension de Torah, il peut être au-dessus des Isurim. Cette dimension que la Torah, elle propulse l'homme au-delà des Isurim, et qu'il était capable, Elazar ben Rabbi Shimon, de dire aux Isurim, Zilou, partez s'il vous plaît, Mipne bitul Torah, parce que sinon vous allez m'empêcher d'étudier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience qu'il ne faut pas s'empêcher d'étudier, c'est une conscience qui surmonte les Isurim. Surtout, ne pas s'éloigner des Isurim. Surtout, avoir un Yishuv à Da'at, l'esprit plat, l'esprit calme avec l'étude de la Torah. Et comment c'est possible quand on souffre? Quand on souffre, une personne ne peut pas avoir un Yishuv à Da'at. Réponse oui, ça c'est s'il essaye simplement de se concentrer pour faire sa déclaration d'impôt. S'il a très mal au pied, il ne va pas pouvoir y arriver. Mais s'il se concentre pour comprendre une Gemara, pour savoir ce que dit Rashi, pour savoir ce que dit Tosfot, Pitom, la volonté de se concentrer, associée avec le potentiel de Chaim qu'il y a dans la Torah, ça va le propulser complètement au-delà de toutes les contingences de ce monde-ci, et il devient différent. Comme on trouve une halakha, par exemple, dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai entendu qu'un ami à moi veut prêter de l'argent à quelqu'un qui s'appelle, on va dire, Shimon. Mais moi, j'ai déjà prêté de l'argent à Shimon, et je sais que Shimon ne rembourse jamais ses dettes. Jamais. Donc maintenant, est-ce que je dois aller dire à ce monsieur, ne prête pas à Shimon, parce que tu vas jamais voir ton argent arriver? Réponse, bien sûr. J'ai un chiyuv, même s'il m'a pas posé la question, même s'il m'a pas demandé est-ce que c'est une bonne idée de prêter, je dois aller frapper à sa porte et lui dire non, attention, méfie-toi. L'otaramod aldam reacha, ne laisse pas le sang de ton ami couler, ne laisse pas son argent partir en cacahuète, va lui dire attention, si tu veux faire un don, d'accord, mais si tu espères récupérer tes 2000 euros, tu les reverras jamais. Maintenant, tout ça c'est bien beau si mon objectif c'est quoi? C'est vraiment de le sauver, de perdre l'argent. Mais si moi, Shimon, il m'a pas remboursé l'argent, et j'ai une dent contre lui, et je me suis dit, dès que j'aurai l'occasion, je vais me venger. Ah, tu veux emprunter 2000 euros à un tel? Tu vas voir s'il va te les prêter. Je vais me venger, je vais aller lui dire que tu ne rembourses pas et tu ne verras pas un centime arriver dans ta poche. Donc dans ce cas-là, en allant avertir l'autre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'être ouvert la mitzvah de l'otikom velotitor. Tu ne dois pas te venger.
Alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, je dis, moi c'est sûr que c'est pour me venger que je fais ça. Mais d'un autre côté, je vais lui éviter de perdre de l'argent. Est-ce que quand il y a les deux kavanotes, est-ce que quand il y a les deux intentions, je peux me permettre de le faire? Réponse, non, chas shalom, dit le Chafetz Chaim, tu n'as pas le droit. Si tu fais ça pour te venger, tu fais une avéra. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Deux possibilités. Soit tu dis à quelqu'un, tiens, dis-lui que l'autre il rembourse pas. Donc l'autre il va pas dire ça pour se venger, il va juste lui dire pour lui rendre service. Ou bien, toi tu vas te travailler, tu vas prendre un livre de morale, tu vas dire non, c'est la source de se venger, ce qui m'est arrivé c'était Minachama, etc. Maintenant, si j'avertis la personne, c'est juste pour son bien. Et si tu réussis à faire enlever de ton cœur la sin'a, la haine et la vengeance, tu pourras aller ensuite le dire pour être Mekem, la mitzvah de l'Ota Amod al Dam Reacha. Donc c'est la dimension qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est que la Torah, elle vient et elle nous réinstalle dans une situation de Chaïm. C'est quoi la situation de Chaïm? C'est de sauver son ami, c'est d'avoir comment on appelle ça, des sentiments à son égard, etc. Et d'effacer tous les sentiments négatifs de Midot Ra'ot, qui sont symboles de mort, qui sont dans la personne. Parce que dès que la personne, elle veut se venger, elle transgresse une avéra de la Torah, et donc elle n'est plus dans une dimension de Chaïm. Donc cette dimension de Chaïm, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais cette dimension de Chaïm, elle existe dans toutes les études de Torah, qui amènent l'homme à être un être vivant, équilibré, avec le Ratson Hashem dans la Bria, qui se manifeste dans des milliards de situations. On peut faire ici un prêt, ici un don, ici quelque chose, ici on intervient comme ci et comme ça. On a des millions de possibilités d'intervenir sur la Bria, à chaque fois pour être en adéquation avec la volonté d'Hachem, qu'on a retrouvé dans la Torah et qu'on avait perdu au moment du Chet d'Adam Arishon. Mais puisque cette dimension qu'on a retrouvée au niveau de la Torah, elle a été entachée par la faute du Hegel, qui a fait que la faute du Hegel, c'est de la Avodazara, donc c'est comme cette mauvaise kavana de celui qui veut se venger en même temps qu'il veut rendre service. Maintenant, on a une dimension qui s'appelle Para Aduma, qui ramène les choses à leur origine. Comment, pourquoi, on ne sait pas. C'est sûr que c'est Hachem qui l'a donné. Mais, Vaikrou et Lecha Para Aduma, ils prendront vers toi, Moshe Rabbeinu, toi qui es le dépositaire de la Torah, toi qui es Zichu Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Donc la Torah, elle est apparentée, elle est affiliée à Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait quelqu'un dans les générations qui allait parler sur la Para Aduma, qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il a dit, oulala, pourvu que celui-là, il soit dans ma descendance. Et donc, il est descendu de lui. C'est pour ça qu'il y a marqué Veshem Echad Eliezer, celui qui était particulier, c'était Eliezer, Rabbi Eliezer ben Orkenos. Donc, Moshe Rabbeinu, il est rattaché à la Torah et rattaché directement à toutes les dimensions de la Paradouma. Puisque Vaikrou et Lecha, la Paradouma, elle s'appelle Parasheasa Moshe Bamidbar, Leolam Inikret al Shemecha, elle garde toujours ton appellation, on prend toujours des traces de cette vache rousse et du peu d'eau qu'on a mis de côté, les Mishmeret, on en met dans toutes les vaches rousses qui viendront après, parce que le Mékor, le Shoresh de cette vache rousse, c'est la Torah, et la Torah, c'est avec Moshe. D'accord? Et donc cette dimension de Torah, c'est une dimension de Torah Trayim, une dimension de vie, qui est capable, quelque part, d'effacer ou de diminuer, de limiter la dimension de tout matmet qu'il y a dans le monde. Et c'est ça la purification de la paradouma, bien qu'on ne la comprend pas, mais on est conscient que son essence, elle se trouve dans le Chukat à Torah, dans le Shoresh, dans le dogme de la Torah, qui ne peut être comprise et appréhendée que par Moshe Rabbeinu. Voilà. Donc ça, c'est les dimensions que la Torah elle nous apprend dans cette paradouma. Et donc ça nous donne un petit éclairage pour avoir un peu de lumière dans cette mitzvah de la vache rousse et à comprendre un petit peu comment, au fur et à mesure de cette procédure tellement difficile et compliquée, on se hisse à des summums de Tahara et de Gdusha qui étaient existantes au moment de Briat HaOlam et qui ont été entachées par la faute du Hegel, mais qu'on est capable toujours d'essayer de viser. Comme Annie Amartier, Elohim Atem, moi je m'étais dit, vous allez être des êtres divins. Vous avez le potentiel de toujours viser l'éternité au fond de vous. Et cette manière de viser l'éternité, c'est justement la mitzvah de Paradouma.